10 conseils pour avoir le mental de Mike Maignan. La force mentale, c'est l'élément le plus important pour un gardien de but. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour être très fort mentalement et essayer d'être comme Mike Maignan. On passe tout doucement au conseil numéro 1, tout simplement la discipline. Si vous voulez être fort mentalement, vous devez d'abord vous mettre dans les meilleures conditions possibles et être discipliné sur tout ce que vous mettez en place pour réaliser vos objectifs. Être assidu et déterminé à tous les entraînements que vous faites et toujours se donner des objectifs pour les atteindre. Et si vous êtes quelqu'un de discipliné, par la suite, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'être fort mentalement. Numéro 2, les gars, c'est la persévérance. Vous ne devez jamais abandonner. Peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, vous ne devez jamais abandonner. Il y a tellement de gardiens qui ont réussi à être footballeurs professionnels à 28, 29, 30 ans. Pourquoi pas vous? Soyez patient et surtout persévérant. Un jour ou l'autre, votre chance arrivera. Mais si vous décidez d'abandonner, c'est que vous acceptez votre échec et du coup, ça vous rend faible mentalement. Et dans ce milieu-là, il n'y a pas de place pour les faibles. Donc celui qui n'abandonne pas, tôt ou tard, il sera récompensé. Conseil numéro 3, les gars, c'est de ne pas écouter les critiques. Vous allez tout le temps, tôt ou tard, peu importe dans le niveau auquel vous êtes, encore plus dans le monde professionnel où vous êtes regardé par 40 000 spectateurs qui n'y connaissent rien au poste de gardien de but, vous allez être critiqué par ces gens-là. Et ces personnes-là, vous ne devez pas les écouter. Si vous décidez de les écouter, c'est que vous leur donnez crédit et du coup, vous leur donnez raison. Parfois, vous allez peut-être avoir une critique constructive par un entraîneur de gardien professionnel ou pas, peu importe. Mais cette personne-là, oui, elle a une légitimité parce que son but, c'est de vous rendre meilleur. Et donc, du coup, si vous en tirez profit de cette critique, eh ben, ça pourra vous rendre meilleur. Et ce sera à vous de choisir et de filtrer quelle critique vous décidez d'accepter. Mais si vous acceptez celle d'un supporter ou de quelqu'un qui ne connaît rien, alors là, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et si ces critiques t'affectent, c'est que tu n'es pas fort mentalement. Quatrième conseil, les gars, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire quand j'étais jeune et je regrette, c'est de vite passer à autre chose. Celle-là, elle est super importante. Parce que parfois, en tant que gardien, on va faire des erreurs et ça va nous coûter un but. Et des fois, on va tellement penser à l'erreur qu'on a fait, on va se dire « Putain, pourquoi j'ai pas fait ça au lieu de faire ça ? Putain, pourquoi j'étais pas concentré ? Putain, j'aurais dû l'avoir. » En fait, on reste bloqué 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pendant le match à penser à ça, alors que non, c'est une erreur. Passe à autre chose. Parce que peut-être que dans 2 minutes, il y aura une situation encore plus difficile à gérer. Mais si dans ta tête, tu restes sur l'occasion d'avant, c'est fini. Il faut savoir passer à autre chose. Conseil numéro 5, les gars. Pour moi, l'importante, peut-être pas pour d'autres, mais il ne faut jamais idolâtrer quelqu'un parce que personne n'est invincible. Croyez-le moi. Des fois, on idolâtre tellement un gardien qu'on se dit qu'on va jamais le dépasser. Et des fois, même au sein du même club, tu signes en tant que numéro 2 et parfois, on idolâtre tellement le numéro 1, on se dit « Putain, il est tellement trop fort », on se bride nous-mêmes et on se dit « Je vais jamais être plus fort que lui ». C'est une erreur. Vous êtes numéro 2, vous êtes là pour le surpasser. Vous êtes là pour être meilleur que lui. Et ça me fait penser à un truc, c'est qu'une fois, dans une interview, Mike Maignan, il était frustré qu'on ne dise pas de lui que c'était le meilleur gardien de Ligue 1 alors qu'il était au LOSC. Et à cette époque-là, il y avait Navas au PSG. Navas, il était vraiment à son prime. 3 Ligues des Champions, etc. Et bien, il y a beaucoup de gens qui disaient que Navas était meilleur que lui. Et lui, il était frustré. Peu importe ce qu'il a eu, Navas, auparavant. Peu importe le nombre de trophées qu'il a, il veut être meilleur que lui. Et c'est possible. Et dans sa tête, il savait qu'il allait être meilleur que lui. Parce qu'il idolâtre personne. Pour Mike Maignan, dans sa tête, c'est lui-même le meilleur. C'est pas quelqu'un d'autre. Et au final, 3, 4, 5 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est lui le meilleur. Il est plus fort que Navas. Il ne s'est pas fixé de limite. Il s'est dit « Ah ouais, Navas est plus fort que moi ? Bah moi, je vais être plus fort que lui. Vous allez voir. »
Et au final, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez vous inspirer des gardiens plus forts que vous. Ça, c'est normal, mais il ne faut pas les idolâtrer. Conseil numéro 6, la plus importante, les gars, c'est que vous devez avoir confiance en vous. Pour être fort dans votre tête, vous devez être persuadé que vous êtes fort tout court. Si dans votre tête, vous vous dites « Ah non, je suis pas capable de faire ça. Ah non, je vais pas réussir à faire ça. Ah non, je suis pas capable d'atteindre ce niveau-là », vous ne l'atteindrez jamais. Jamais. Alors que si dans votre tête, vous vous dites « Ouais, je sais le faire. Ouais, je vais le faire parce que j'ai confiance en moi. » Ne vous fixez pas de limite comme Mike Maignan il le faisait. Et vous allez voir que tôt ou tard, vous allez être récompensé. La confiance en soi, c'est la base de la performance et du mindset. Vous ne réussirez à rien si vous n'avez pas confiance en vous. Conseil numéro 7, les gars, c'est de surmonter les difficultés et de ne surtout pas les fuir. C'est quelque chose que j'ai fait auparavant et que je regrette parce que j'ai pas été patient. Et au lieu de surmonter les obstacles qui se sont franchis devant moi, j'ai préféré les fuir et au final, j'ai baissé d'un cran parce que j'étais pas prêt à affronter ces obstacles et j'avais pas le mindset pour parce que dans ma tête, j'étais faible. J'étais pas persuadé que j'allais les surmonter. La réussite, c'est comme un escalier. À chaque fois, vous devez monter une marche et à chaque marche que vous devez monter, ce sera un obstacle à franchir. Mais si tu n'es pas prêt à surmonter cet obstacle, tu vas peut-être descendre d'une marche ou deux ou trois. Ou alors tu vas rester au niveau où tu es et tu vas jamais avancer. Mais si au fond de toi, tu as confiance en toi et que tu sais que tu es capable de surmonter cet obstacle, même si l'obstacle est immense, sois patient, persévérant et confiance en toi. Travaille, sois discipliné et tôt ou tard, pourquoi pas, après plusieurs mois, voire des années, tu pourras surmonter cet obstacle. Conseil numéro 8, les gars. C'est aussi simple que ça, c'est comme Mike Maignan le faisait, c'est que vous devez vouloir être le meilleur. Si vous ne voulez pas être le meilleur, vous ne serez jamais le meilleur. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous fixer cet objectif-là à différentes échelles. Par exemple, vous commencez à vouloir être le meilleur de votre championnat. Si vous jouez en U17 NAS, essayez d'être le meilleur de la U17 NAS pour commencer. Après, essayez d'être le meilleur de votre région, de votre génération. Essayez ensuite d'être le meilleur en N3 dans le monde senior. Être fort dans sa tête, c'est surtout un état d'esprit qu'il faut avoir. Conseil numéro 9, les gars, super importante, encore plus en tant que gardien de but, c'est que vous devez gérer la pression. La pression, vous allez tout le temps l'avoir, encore plus dans le niveau professionnel. Parce que déjà, 40 000 personnes qui vous regardent autour du terrain, si ce n'est pas 1 million de personnes à la télé qui vous regardent, qui vont vous connaître, qui vont juger votre prestation. Et si vous n'arrivez pas à gérer cette pression, vous n'arriverez jamais à être la meilleure version de vous-même. Donc vous allez vous brider tout seul et vous ne serez pas capable de faire ce que normalement vous êtes capable de faire. Parce que le stress va vous envahir. Si vous avez confiance en vos capacités, confiance en vous, la pression, elle va être de mieux en mieux gérée. Après, vous pouvez vous faire suivre par des préparateurs mentaux pour justement améliorer votre force mentale et justement gérer votre pression. Mais si vous laissez cette pression et ce stress vous envahir, vous ne serez jamais la meilleure version de vous-même. Conseil numéro 10, les gars, pour moi, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de choses néfastes. Si vous êtes fort mentalement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'attention ou même les compliments. Si vous avez confiance en vous, les gars, vous n'avez pas besoin de recevoir des compliments. Vous savez que vous êtes très fort ou peut-être même le meilleur si vous êtes persuadé au fond de vous. Pourquoi vous avez besoin d'être complimenté? Ceux qui vont chercher l'attention, qui ont envie de se montrer et qui sont trop contents d'avoir des compliments, c'est des gens qui ont besoin d'attention. Ils n'ont pas l'impression d'exister. Ou alors, ils veulent se rassurer d'être forts. Parce que eux-mêmes, ils sont pas sûrs d'être forts. Et ça m'énerve aussi parce que il y en a qui forcent tellement à fanfaronner en story, Instagram, etc. qui font ça seulement pour chercher l'attention, pour prouver qu'ils sont forts. Alors que si dans ta tête, tu as confiance en toi,
T'as pas besoin de faner, de fanfaronner dans tes stories Instagram pour montrer que t'es fort. Bon allez, je vous en donne un bonus parce que, en vérité, j'en ai trouvé 11 au lieu de 10 et je savais pas laquelle enlever. Donc le conseil bonus pour moi, qui est aussi très important, c'est que vous devez vous relever après chaque échec. Des échecs dans votre vie, vous allez en avoir. Des gens qui réussissent sans jamais avoir échoué, ça n'existe pas. Vous aurez toujours, tôt ou tard, petite ou grande échelle, avoir des échecs dans votre vie. Le plus important dans votre vie, ce n'est pas de ne pas rater. On s'en fout de ça. Mais le plus important, c'est comment vous allez vous relever après ça. Est-ce que vous allez tirer profit de cet échec pour le transformer en une force? Si vous voulez vous relever à chaque fois sans jamais abandonner, c'est que vous devez être fort dans votre tête. Voilà les gars, je vous ai donné tous mes conseils pour être fort mentalement. Maintenant, dès qu'il y a une situation comme ça, dont je vous ai donné exemple, qui va vous arriver, soyez fort mentalement. Pensez à ce que je vous ai dit, parce que être fort mentalement, c'est surtout être la meilleure version de soi-même. Il y a un truc aussi que je vous ai pas dit et qui est très important. Si vous restez jusqu'ici, tant mieux pour vous. On va clôturer cette vidéo avec ça, mais surtout, évitez de vous comparer aux autres. Parce que souvent, votre plus grand ennemi, c'est pas votre concurrent, ni même un autre gardien. C'est vous-même. C'est vous contre vous-même.